Le Festival du film de Saint-Jean-de-Luz, des films en compétition, des films hors compétition, c'est véritablement la fête du cinéma, avec la présence de Christine Vigneault, balancier de Côte Basque Madame. Bonsoir Christine. Bonsoir Eric. Et puis, le premier film qui a été projeté pour le festival, vous êtes ici, un film de Lazare Gousseau avec Marie Luçon, un film qui a été projeté donc, en avant-première, ici à Saint-Jean-de-Luz. En première, tout En première. Et donc, Lazare Gousseau, vous avez réalisé ce film. Donc, c'est Marie qui revient à La Rochelle, sa ville natale, pour écrire un film de science-fiction et intervenir dans un lycée. Et pendant tout ça, dans un couvre-feu. Donc, il y a une ambiance un peu particulière. Donc, pour vous, c'est votre premier long métrage de fiction. Comment passe-t-on de la réalisation d'acteurs, d'acteur à la réalisation? Comme ça, non, je sais pas. Ça faisait longtemps que je faisais quand même. J'ai déjà fait un court métrage et un documentaire comme réalisateur, voilà, dans les 10 dernières années. Et puis, donc en fait, c'est deux activités parallèles, quoi. Il y a pas. Enfin, oui, je suis d'abord acteur, mais il n'y a pas vraiment eu un. Je sais pas répondre à votre question. Non, mais il n'y a pas vraiment eu un moment que ça. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Non, mais si, voilà, je faisais du théâtre avant beaucoup, et au théâtre, je faisais à la fois je jouais, je mettais en scène, et donc quand j'ai commencé je sais pas, il s'est passé la même chose quand j'ai commencé à faire des films. Voilà. Bah, je trouve que du coup, il y a pas forcément une frontière très définie entre effectivement l'acteur et le réalisateur. Et dans ce film, je trouve qu'il n'y a pas de frontière non plus entre le réel, la réalité, la fiction, le passé, le présent. Comment est-ce que vous avez imaginé ça, tout ça qui s'entremêle en fait dans ce scénario? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai vraiment, oui, je voulais vraiment mêler différentes dimensions dans la seule réalité matérielle du film. Donc, je voulais que qu'on soit à la fois dans ce présent qui était celui qu'on a vécu de la crise sanitaire, et qu'à l'intérieur de ça, profiter du caractère un peu mystérieux que ça donnait aux endroits familiers. Pour faire apparaître des choses effectivement qui pouvaient surgir du passé ou qui pouvaient être plutôt oniriques, etc. Donc j'ai utilisé un peu cette espèce de situation pour mêler les dimensions, voilà, et qu'on sache plus exactement, ou que ça s'imbrique sans qu'on sache exactement quel était le référent de départ. Voilà. Au bout d'un moment, voilà. Alors, c'est l'errance du scénariste, hein. Est-ce que c'est autobiographique? Complètement. Non, mais oui. Oui, complètement. Je sais jamais comment écrire des histoires au début. Je sais jamais. J'ai toujours l'impression qu'écrire une histoire, c'est une arnaque. Qu'en fait, moi, je pars toujours de sensations, d'envies, de bribes, d'images, de séquences, de rêves, de bouts de choses, en fait. Et je me dis, ah là là, il va falloir mettre tout ça bout à bout pour faire une histoire. Et donc, j'ai toujours l'impression qu'en fait, l'histoire est un problème. En vrai, et donc j'ai toujours effectivement une sensation, moi, d'errance, quoi. L'errance, c'est un grand motif de ma vie intérieure, donc voilà, c'est ça qui est un peu à l'œuvre dans le film. Et alors vous avez le rôle principal. Comment est-ce que vous avez abordé ce personnage-là et cette errance-là? Effectivement, finalement, comme un travail de composition, même si, la question de la composition, en tout cas pour un acteur au cinéma, est différente. Moi qui viens du théâtre, voilà, là finalement on compose très peu, mais disons qu'on est plongé j'ai été plongée dans une réalité qui n'était pas la mienne, d'autant qu'elle me paraissait effectivement très autobiographique de Lazare, donc de celui qui a écrit ce film et qui le réalisait. Voilà. Tu m'as imité un petit peu, c'est ça? Et puis, il y a d'autres. Bon, Marie est le personnage principal, bien sûr, on suit tout le long du film, puis aussi il y a des petits repères. Bon, le père, la mère, le souvenir de la maman, et également le cheval, qui est toujours là, qui se promène. On ne sait pas si c'est l'imaginaire, on ne sait pas s'il est vraiment présent, on ne sait pas si c'est dans son futur film. On ne sait pas. Comment c'était ce travail avec le cheval, entre autres? Concrètement, au moment du tournage. Oui. Oui, c'était assez difficile. Il y avait un dresseur qui était formidable, qui était le propriétaire du cheval, on va dire. Enfin, voilà, donc c'était un animal dressé, quoi, pour le cinéma et pour le spectacle. Mais voilà, c'est très compliqué de faire fonctionner un cheval en ville. Voilà, donc il a fallu vraiment faire un vrai gros blocage parce que sinon l'animal prend peur. Voilà. C'était une journée assez compliquée, oui, tout ce qui est cheval. Après, tout ce qu'il y a avec le cheval dans la nature, c'était beaucoup plus simple. Voilà. Mais voilà. Et comme le cheval est effectivement cet animal qui nous permet aussi de passer. Il y a plein de choses dans le film que j'ai essayé
de faire servir de point de passage, quoi. Mais le cheval, effectivement, un animal qui peut nous guider, nous dire ah tiens il est là, ah puis il est aussi là, il est aussi là. Ça veut dire que ça continue, quoi. Voilà. Donc voilà. Parce qu'il ouvre le chemin à chaque fois. Oui, un peu ça. Et dans la ville, enfin, je me souviens que c'était fascinant pour les passants qui pouvaient voir ce cheval, parce qu'effectivement, c'est un pan du scénario qui apporte de l'onirisme, mais en même temps, cette vie animale est d'un concret absolument évident. On était finalement... on avait affaire à des gens qui pouvaient être agacés, qu'on bloque les rues ou ci ou ça, et dès l'instant où ils voyaient le cheval, c'était... Dans le film, parmi toutes les questions qui sont soulevées, il y en a une qui est qu'est-ce qui nous touche finalement dans le passé? C'est que ça a disparu ou c'est que ça n'a pas disparu? Est-ce qu'il y a une réponse ou est-ce que vous laissez le téléspectateur dans son errance, sa propre errance avec cette question-là? Hier, après la projection, il y a une spectatrice qui m'a demandé ce que j'avais voulu dire avec ce film. Je lui ai dit que si je lui disais ce que moi j'avais voulu dire, c'était moins intéressant, que j'avais essayé d'écrire quelque chose et faire un film où les gens avaient il y avait des trous pour que les gens puissent rentrer par des endroits où j'avais pas moi prévu qu'on puisse rentrer. Donc la question cette question sur le passé, c'est vraiment plutôt effectivement une question que le film ouvre et qui moi me touche, et je vais faire une réponse de Normand, même si on est au Pays Basque, mais c'est les deux en fait. Je crois qu'en fait on vit quand même, le film parle aussi beaucoup de ça, qu'on vit avec notre passé, qu'on vit avec nos morts, qu'on vit et que comme le personnage de Marie, un personnage comme ça qui a 40 ans et qui commence à ne plus être jeune mais ne pas encore être très âgée, elle est entre les choses, entre deux âges, et elle doit commencer à assumer qu'en fait il faut quand même commencer à porter la durée depuis laquelle elle est en vie, et donc les morts, etc. Donc effectivement, je pense que comme c'est beaucoup un film qui parle aussi de la vie intérieure, je pense que voilà, c'est la réponse sur le passé, on vit avec quand même. Voilà. Puis il y a la dernière phrase, il faut que ça continue de toute façon. Mais voilà, donc, effectivement, tout continue. Elle, sa vie, toutes les histoires qui ont été commencées dans le film, et puis finalement, la réflexion que vous amenez avec le film continue aussi, cette même réflexion-là. Oui, j'espère. Voilà. Après le film, oui, quoi. Oui. Vous avez tourné le film à La Rochelle avec un soutien de la région Nouvelle-Aquitaine qu'on remercie. On remercie. Avec donc des lycéens rochelais. Comment le casting s'est passé? Alors moi, pendant la période d'écriture parce que j'ai aussi écrit le film à La Rochelle, en résidence à La Rochelle, et pendant les résidences, j'intervenais donc dans un lycée, vraiment comme je me suis pas cassé la tête au début pour écrire le film, comme le personnage de Marie, et donc mais j'intervenais, j'avais demandé parce que je savais que je voulais qu'il y ait une partie de l'histoire qui se déroule dans un lycée, donc je m'étais dit le meilleur moyen c'est d'y aller moi, d'intervenir, et puis voilà. Et donc je suis intervenu au lycée Merleau-Ponty à Rochefort dans une option cinéma. On a travaillé comme ça pendant, je suis intervenu 2 années de suite. Et puis après, avec le directeur de casting, François Rivière, on a vraiment fait un casting sauvage dans les lycées de La Rochelle et alentours, les villes alentours, dont celui où j'étais intervenu. Et donc on a composé cette classe, qui est une fausse classe évidemment, quoi. On a composé cette classe de lycéens avec des jeunes, des adolescents, donc des non-professionnels, mais qui avaient envie de passer une semaine de vacances à faire un film, quoi. Ils sont formidables, hein, Ouais, vraiment. ils sont super. Ouais. Et Marie, la rencontre avec les jeunes, justement, c'était assez intéressant ou pas? Il y a eu des échanges. Oui, c'était très intéressant. Et c'était aussi un peu... J'étais, moi, un peu intimidée aussi. Ils étaient très à l'écoute. Je me souviens d'une attention très intéressante, et globalement, dans le tournage, j'ai souvenir de gens tous assez délicats les uns envers les autres, et observant, et voilà. Puis ils étaient assez. Mais la contrepartie de ça, à un moment, c'est ils voulaient tellement bien faire qu'à un moment, voilà, il y avait des scènes dans la cour de récré, c'est la récré, allez-y. Et puis c'était le silence. Mais au bout de 3 prises, mais vous êtes comme ça quand vous êtes en récré aussi, silencieux. Il fait ah bah non, on crie partout. Je fais bah allez-y. Voilà, il y avait ça. Non, c'était super. Écoutez, Lazare et Marie, merci d'être venus sur le plateau de la télé du festival. Merci. À très vite à Saint-Jean-Luz. Merci d'être venus. Ouais, donc vous êtes ici, donc à voir prochainement sur les écrans. Et puis bonne route à ce film, puis à vos carrières respectives. Merci beaucoup. Merci. Merci.